Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 23 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, recevez la bénédiction de Dieu. La présence glorieuse de Dieu là où vous êtes à tout moment, pendant que vous prenez la dose de sa parole. Alors, soyez bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi 23, presque la fin du mois. Alors, nous allons passer du temps à prier encore pour les témoignages, pour les guérisons, les délivrances, le salut que nous avons reçu, vous avez reçu, qui se sont produites pendant les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour son amour pour l'humanité, pour les bienfaits de Dieu dans la vie des hommes, des femmes, des enfants, partout dans le monde. Alors, le Seigneur est merveilleux. Et nous allons aussi prier pour les 24 heures de prière globale, la journée globale de prière qui se passera du 25 au 26 mars. Alors, c'est 24 heures. Et cela va se passer en direct. Alors, vous allez nous joindre, il faut nous joindre parce que nous devons prier. Pendant que nous prions, il y a des changements dans le règne de l'Esprit. Alors, et le pasteur va nous donner beaucoup d'informations pendant ce jour-là. Donc, soyez parmi des nôtres. Ce sera des bons moments avec la présence de Dieu, avec le Seigneur, pendant que nous prions. Amen. Donc, nous prions ensemble en langue de l'Esprit. Alléluia. Kavashi kiribo rama kasha kaya kurabarama kuye kiribo rama kasha. Karamaya kiribu kurabaka sakaya ramayo kuhi kiribu ramaka sakayara. Ne kiribu rabaka sakanama kuye kiribu kurabaka sikiribu rabarama kusho kuye kiribu kurabaka sa. Ne kabarama kuye kiribu kurabaka sakaya rama kuye kiribu kurabaka sa. Ne ananama kuye kiribu kurabaka sakaya rama nama kushe kiribu kurabaka sa namaye. Oh, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour, pour ta compassion. Oui, Seigneur, pour toutes les guérisons qui se sont produites, qui se produisent encore partout dans le monde. Nous te remercions, Seigneur, pour ta compassion. Oui, pour ton amour, Seigneur. Nous te bénissons infiniment de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. Qu'elle soit faite selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Béni sois-tu. Alors, chers frères et sœurs, nous disons par rapport aux 24 heures de prière. Alors, demandez aux autres de nous joindre. Il faut que cette prière aille vers le Seigneur pendant ces journées globales de prière. Amen. Invitez les autres. Vous voyez que le ministère a plein de programmes, l'un après l'autre. Alors, soyez bénis pendant que vous suivez tous ces programmes. Donc, aujourd'hui, le pasteur va nous enseigner sur le sujet intitulé « Il parle à votre esprit ». Il parle à votre esprit. Le verset biblique du jour est tiré de Jean 10, verset 27, qui nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors, c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alléluia. Alors, le pasteur nous explique « Je suis né de nouveau et je parle en langue. Je prie, mais je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me répondre ou me parler. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec moi? » Certaines personnes se sont retrouvées à poser une telle question à maintes reprises. Alors,
Certains se posent la question, oh, je prie, je parle en langue, mais je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me parler ou me répondre. Alors, le pasteur nous dit ici, en tant que chrétien, vous avez du mal à discerner la voix de l'Esprit. Ce n'est pas parce que sa voix est faible quand il parle. Non. Premièrement, le Saint-Esprit était probablement en train de vous parler. Probablement, le Saint-Esprit était en train de vous parler et vous ne l'écoutiez pas. Vous ne l'écoutiez pas. Ou pensiez que c'était votre intelligence qui vous parlait. Le Saint-Esprit vous parle toujours. Le Saint-Esprit vous parle toujours. Mais nous l'écoutons non pas avec nos oreilles physiques, mais avec nos esprits de l'intérieur. Nous écoutons le Saint-Esprit avec nos esprits de l'intérieur. Alléluia. Alors, il y a des enseignements sur le pasteur Christian PCT. Le pasteur nous dit, le Saint-Esprit nous parle à tout moment. Dieu nous parle à tout moment. Alors, tellement il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de choses vous distraient. Vous avez des téléphones, vous avez des appareils, vous avez le travail, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez ceci. Tout cela, ce sont des distractions. Ce qui fait que lorsque le Saint-Esprit nous parle, il y a beaucoup de distractions. Mais alors, comme le pasteur nous a dit, vous écoutez avec vos esprits de l'intérieur. Vous devez être connecté à la fréquence de Dieu pour écouter lorsqu'il vous parle. C'est lorsque, l'exemple, c'est lorsque vous cherchez une chaîne de télévision ou alors un programme que vous voulez visionner. Vous allez sur une chaîne particulière, une chaîne spécifique. Vous tournez jusqu'à ce que vous arrivez à la chaîne dont vous voulez visionner. Alors, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Vous devez vous séparer de tout ce qui est physique, dans du monde, comme le pasteur l'a dit. Le Saint-Esprit nous parle toujours, mais nous l'écoutons pas avec nos oreilles physiques. Nous n'écoutons pas avec nos oreilles physiques. Nous l'écoutons avec nos esprits de l'intérieur. Amen. Donc, vous devez être connecté à l'esprit intérieur pour comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Alors, si vous écoutez avec votre esprit, vous l'entendrez. Le pasteur nous dit, si vous l'écoutez avec votre esprit, vous l'entendrez. Et aussi, lorsque vous étudiez les Écritures, il vous parle. Il vous parle. Il vous parle à travers les Écritures. Par conséquent, chaque fois que vous étudiez la parole, c'est une occasion pour le Saint-Esprit de vous rendre ministère. C'est une occasion pour le Saint-Esprit de vous rendre ministère, de vous parler. Alors, acceptez ces enseignements et son conseil provenant de la Bible. Le Saint-Esprit vous dirige pendant que vous lisez la Bible. Il vous guide, il vous montre votre futur pendant que vous lisez la Bible. Il vous parle directement à vous. 2 Timothée 3, verset 16 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Une fois que vous ouvrez la Bible, une page, c'est Dieu qui vous parle. Ça vient de Dieu. C'est une inspiration de Dieu. C'est utilisé pour vous enseigner, pour vous convaincre, pour vous corriger
Lorsque quelque chose ne va pas dans votre vie, le Saint-Esprit vous corrige. Il vous instruit dans la justice. Amen. Alléluia. Lorsqu'un chrétien dit « Je parle au Seigneur », mais il ne me répond pas. Un chrétien dit « Je parle au Seigneur », mais il ne me répond pas. Ce que cette personne doit comprendre, c'est que lorsque vous lui parlez, il n'est pas nécessairement obligé de vous parler en ce moment-là. Ou vous êtes à genoux et l'attendre. Non. Le pasteur dit, lorsqu'un chrétien dit, je parle au Seigneur, mais il ne me répond pas. Ce que cette personne doit comprendre, c'est que lorsque vous lui parlez au Saint-Esprit, il n'est pas nécessairement obligé de vous parler en ce moment-là où vous êtes à genoux et l'entendez. L'attendez. Oh, vous êtes à genoux et vous l'attendez. Il n'est pas nécessairement obligé de vous parler en ce moment-là. Non. Il peut ne pas agir à ce moment-là. Mais il vous parlera toujours. Il vous parlera toujours. Il vous parle tous les jours. Le Saint-Esprit vous parle tous les jours. Amen. Le Saint-Esprit vous parle tous les jours. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ne dites jamais, je ne sais pas si le Saint-Esprit me parle. En tant qu'enfant de Dieu, ne dites jamais, je ne sais pas si le Saint-Esprit me parle. Dites ce que Jésus a dit. Je connais le Père et il me connaît. Je connais le Père et il me connaît. Amen. J'entends et reconnais sa voix. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent dans Jean 10, verset 27. Alors vous dites, je connais la voix du Maître. Je connais la voix du Maître. Je connais la voix du Saint-Esprit. Et il me parle. Alléluia. Alléluia. Si vous dites cela, votre esprit deviendra conscient de la voix du Saint-Esprit venant de l'intérieur, de son conseil et de ses paroles dans votre vie. Amen. Alléluia. Oui, vous devez être connecté au Saint-Esprit. Vous devez écouter ce qu'il vous dit. Il est là pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger et nous montrer les choses de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni infiniment avec ce message du jour. Vous pouvez le suivre encore, il est bénissant parce que vous avez besoin du ministère du Saint-Esprit pour vous guider dans les choses de la vie. Amen. Béni soit Dieu, dans les choses de Dieu. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Ésaïe 30, verset 21, qui nous dit ceci. Ésaïe 30, verset 21 nous dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Donc, ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Pendant que nous ouvrons ce passage, le Saint-Esprit nous parle. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est sûre, la parole de Dieu et Dieu sont un. Amen. Alléluia. Alors, le deuxième passage du jour est de Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2 nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre
à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Le Saint-Esprit les a parlés. A parlé à quelqu'un et a parlé par quelqu'un pour dire que on doit mettre Barnabas et Saul de côté pour le travail de service qui les a appelés. Amen. Alléluia. Notre troisième passage est de Jean 16, verset 7 à 13. Voilà. Alors, c'est un long passage, mais nous allons le lire parce qu'il nous instruit. Alors, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Je vous ai avantagé. » Je reprends. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, ça c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Le verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Alléluia. Le verset 17. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il dit? Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Donc les disciples se posaient la question, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière ensemble du jour en disant, cher Père, merci. Je te remercie pour la capacité de t'entendre parler à travers ta parole et ton esprit et de reconnaître ta voix. Mon esprit est sensible à ta voix. Les chemins de l'esprit m'ont été dévoilés et je suis guidé de l'intérieur à travers ta parole pour connaître et marcher sur les sentiers de la vie. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, nous lisons Luc 5, verset 1 à 16, Deutéronome 25 à 27 pour la lecture biblique de 1 an, Romains 2, verset 12 à 20 et le Psaume 91 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit en vous afin qu'il vous parle dans votre esprit. Vous ne pouvez qu'à parler, écouter le Saint-Esprit lorsque vous êtes né de nouveau. Amen. Comme Jésus a dit, il va nous envoyer le Saint-Esprit.
Ce Saint-Esprit, c'est notre Père, le Consolateur. Et vous le recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ, lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous naissez de nouveau à mort. Amen. Alors, priez cette prière avec moi et vous allez le recevoir. Donc, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Amen. Vous êtes bénis infiniment. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Alors, nous avons un livre. Nous avons le livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». C'est un livre plein d'informations qui vous enseigne ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans www.rhapsodiederealités.org. Amen. Béni soit Dieu. Alors, je vous souhaite joyeux anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, soyez bénis infiniment. Vous êtes spécial pour le Seigneur et nous vous célébrons. Amen. Béni soit Dieu. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour glorieux. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous comble au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.